Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création et de la gestion d'un portefeuille boursier via Google Sheets. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer la construction de notre portefeuille boursier sur Google Sheets, il faut avant tout rechercher les codes que vous allez saisir en paramètres. Donc pour cela, vous allez vous rendre ici sur le site abcbourse.com. Vous allez tout simplement cliquer sur les valeurs ici du CAC 40. Vous allez les télécharger. Vous aurez donc un fichier qui va s'ouvrir et vous allez copier-coller le code dans votre fichier Google Sheets. Vous allez donc vous retrouver avec trois colonnes comme ceci une fois que cela sera fait. Donc vous aurez la colonne ISIN, le nom et enfin le ticker. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le ticker. Donc déjà, on va commencer par une petite mise en forme de ce tableau relativement simple. Je vous propose tout simplement de mettre tout ça au centre, voilà, comme ceci, de mettre les titres en gras, donc comme ça, éventuellement de mettre quelques petites bordures, pareil ici, petit exercice sur les bordures, voilà, vous mettez les bordures autour comme ça, et ensuite les bordures au centre vont être en pointillés, comme ceci. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez renommer l'onglet, donc on va le renommer, on va l'appeler tout simplement paramètres. Voilà. Et maintenant, vous allez créer un nouvel onglet. Ici, donc feuille 2, que l'on va nommer mouvement. Dans cet onglet-là, vous allez renseigner l'ensemble des mouvements boursiers que vous allez effectuer. Donc toutes les ventes, tous les achats en fonction de leur date. Et naturellement, de leur montant. Donc on va mettre un titre ici. Mouvement, voilà, on va le mettre éventuellement sur deux cellules. On va fusionner, centrer. Commence toujours relativement simple, voilà, tout est à gauche. Je propose de le mettre aussi en italique et en gras, voilà, comme ceci. Ensuite, je me mets à partir de la ligne 5 et je commence à remplir le tableau. Alors, qu'est-ce que je veux pour renseigner mes différents mouvements boursiers? Je veux d'abord la date, ensuite le nom de l'action, le code de cette action, s'il s'agit d'un achat ou d'une vente, le nombre d'actions, le montant unitaire et enfin le montant global. Voilà, on va mettre tout ça en forme, on met tout ça en gras, on centre le tout, voilà, comme ceci. Donc au niveau de la date, ici, je vous propose de sélectionner et d'aérer un petit peu votre tableau. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez sélectionner l'ensemble des cellules jusqu'en bas de la feuille. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer votre tableau. Donc voilà, vous allez mettre des bordures extérieures comme ceci, donc des bordures naturellement en continu. Et pour les bordures intérieures, elles seront naturellement en pointillés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à coloriser les cellules en fonction de ce qu'il y a à remplir. Donc là encore, le code couleur que je propose, c'est naturellement tout ce qui est vert, ça sera à remplir. Voilà, donc on prend un petit vert clair. Le code va revenir automatiquement. Il y aura donc encore la date. On sélectionne l'entièreté de notre tableau. Voilà, on met du vert clair. Ensuite, on repasse ici au niveau du nom de l'action. Pareil, on sélectionne l'entièreté de la colonne. Cette fois-ci, je propose de le mettre en bleu puisque ça sera ici une colonne semi-dirigée puisqu'on aura le choix dans une liste déroulante. Ensuite, au niveau de l'achat-revente, pareil, on sélectionne toute la colonne, voilà, à chaque fois jusqu'à la ligne 1000. On prend du bleu clair, ça va très bien, on remonte et voilà. On va laisser en blanc les cellules qui vont se remplir automatiquement. On va directement les mettre en format en euros, voilà, en format monétaire. Les codes vont rester donc pareil. Le montant unitaire ici, pareil, on le met en format
monétaire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on resélectionne ici les différents noms de l'action et nous allons dans Données, Validation de données, Liste à partir d'une plage et là, on va sélectionner l'ensemble de notre plage que nous avons donc ici. Voilà. On appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. On retourne sur notre petit tableau et vous voyez que maintenant, je peux sélectionner dans la liste l'ensemble des différentes actions relatives au CAC 40. On fait pareil ici au niveau de l'achat et de la revente. Donc on va dans Données, Validation de données. Et cette fois-ci, il faut arriver dans une liste d'éléments. Voilà, donc saisissez les éléments séparés par une virgule, donc achat, virgule, vente. Voilà, j'appuie sur Entrée et je constate que je peux choisir entre l'achat et la vente. Voilà. Donc, je me retrouve bien ici avec mon petit tableau, avec les différents choix que je peux effectuer au sein d'une même colonne. Et d'ailleurs là, je vais prendre les cellules comme ça. Voilà, on continue, comme ceci. Maintenant, on va rajouter un troisième onglet pour notre mise en forme, ici, voilà, que l'on va nommer Portefeuille. Comme ceci. Et attaquons donc ce dernier onglet. Alors, on y va. On va mettre tout d'abord un titre à notre fichier, portefeuille, boursier. Voilà. On va tirer ce titre à peu près jusqu'à la colonne K, comme ceci. On va descendre de 2 lignes. On va fusionner et centrer. Là, on centre les éléments, on les aligne au centre. On augmente naturellement la police. Alors, je vais le mettre. Alors, on va mettre tout ça en gras. 28. Si on passe sur du 24, ça rentre encore. Je vais mettre un petit peu, est-ce que si je mets ce bleu là, ça passe? Non, il est un petit peu trop foncé. Je vais mettre peut-être l'autre bleu. Voilà, ouais, celui-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, naturellement, je prends des bordures sur mon petit fichier. Voilà, j'augmente un petit peu la taille des bordures comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner jusqu'à la colonne C à peu près comme ça. Voilà. Je vais mettre une bordure. Voilà, pareil. Là, je vais fusionner ces deux cellules-ci. On aura ici la valeur globale. Comme ceci. Bien sûr, on centre nos éléments. Voilà, on met tout ça en gras. Là, pareil, on aura une formule qui va devoir s'appliquer. Ensuite, on aura jusqu'à la colonne à peu près G comme ceci. On aura le montant des achats, donc en fusionnant la colonne D et E. Donc on mettra le montant des achats. Voilà. Le tout naturellement en gras. On centre le tout. Voilà. Voilà. Et enfin, notre dernière partie ici. On va fusionner jusqu'à la colonne I comme ceci. On va appeler ça montant des ventes. Voilà. Là encore, on centre le tout. Hein. C'est extrêmement simple, vous allez y arriver. Ensuite, au niveau du titre, on va mettre une petite partie de répartition du portefeuille. Voilà, toujours dans la construction de notre squelette de fichier. On pousse tout ça jusqu'à la colonne F. On fusionne et on centre. On met tout ça en gras. Voilà, petite bordure. Comme ça. Ensuite, on va faire une sélection de l'utilisateur. Donc, sélectionner action du portefeuille. Comme ceci. Alors, on va fusionner jusqu'à la colonne I. Voilà, c'est que de la mise en forme, hein, naturellement. Si vous voulez, vous pouvez optimiser. Généralement, quand je fais la partie de mise en forme, ça concerne surtout les débutants au niveau de Excel ou Google Sheets. Voilà. Voilà, je mets mes petites colonnes.
Je mets le bleu qui correspond, voilà, pour le titre. Alors, c'est pas exactement le même, j'avais pris celui d'à côté. Voilà, celui-ci. Ensuite, on aura tout un espace pour mettre notre graphique. Donc, on va descendre à peu près jusqu'à la ligne comme ça, 19-20. On va mettre comme ceci. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà notre squelette qui commence à prendre forme. Ensuite, on va avoir toute cette ligne-là, l'ensemble des données à mettre dans notre fichier. Voilà. Donc, on aura tout d'abord le nom de la société, puis le code correspondant, puis le nombre d'actions dans votre portefeuille naturellement, la valeur globale, le cours d'ouverture, le cours actuel. Toutes ces infos, on va les récupérer via notre formule, la variation naturellement entre le cours d'ouverture et le cours actuel, le bénéfice par action, en temps réel, là encore, la variation de votre portefeuille, voilà, le plus haut sur un an, et naturellement le plus bas sur un an. Voilà, maintenant on fait un petit peu de mise en forme sur les colonnes de ce tableau. Donc on met tout ça en gras. Voilà, on va centrer naturellement l'ensemble des éléments. On va faire un retour à la ligne automatique. Comme ceci, voilà, c'est parfait. On est sûr du centrage, on n'est pas sûr de l'alignement au centre. Voilà, donc maintenant on est bien aligné au centre. Vous voyez, on a un retour à la ligne qui s'est fait correctement. Et voilà donc pour ce petit titre qu'on va naturellement là encore mettre en bleu. Voilà. Alors, si je regarde bien mon fichier, j'ai bien l'ensemble des données. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement dans l'affichage à enlever le quadrillage. Et voilà donc pour le squelette et la mise en forme surtout de notre petit portefeuille boursier sur Google Sheets. Première partie relativement facile comme d'habitude. Donc je vous donne maintenant rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous aborderons véritablement les formules à mettre en place pour rapatrier les différents calculs que vous allez effectuer sur vos actions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.